Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il en train d'assiéger et d'affamer les Congolais? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, depuis 10 000 ans déjà, c'est-à-dire depuis le néolithique jusqu'à nos jours, vous savez qu'il y a 10 000 ans, nous sommes passés du nomadisme à la sédentarisation. Et cette sédentarisation a créé des tribus, puis des villages, des villes et des pays. Et historiquement, depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, quand on parle de tas de sièges ou de couvre-feu, c'est qu'on est en situation de conflit. On est en situation de guerre. On est en situation de l'occupation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, le dictateur qui, depuis mars 2020 déjà, il y a déjà 6 mois déjà, a prétexté du Covid-19 pour nous imposer, nous Congolais, peuple congolais, un couvre-feu. Il s'agit d'un faux couvre-feu. Il s'agit là d'un état de siège. Cela signifie que Denis Sassou Nguesso est en guerre contre vous, peuple congolais. Donc, individuellement et collectivement au Congo, nous sommes assiégés par le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui, pour ceux qui ne le savent pas, qu'aujourd'hui, on peut tout à fait l'admettre que les Congolais sont assiégés. Partout dans le monde où il y a des pays où il y a eu beaucoup de cas de la pandémie Covid-19, on n'a pas vu ces pays être assiégés. Partout dans le monde, en ce moment, il n'y a aucun pays qui est assiégé où il y a un couvre-feu à cause du Covid-19. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, dans le cas de notre pays, le couvre-feu là est illégal. C'est un faux couvre-feu. Donc, les Congolais, civils, politiques et militaires, doivent prendre leurs responsabilités de mettre fin à ce couvre-feu-là, à cet état de siège. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, une population assiégée a toujours connu la famine. Alors, comment Denis Sassou Nguesso est-il en train d'affamer les Congolais? Pour l'expliquer, nous allons d'abord avoir l'explication de Djammi, qui nous explique exactement ce que c'est le fait d'être affamé. Dans la Sierra Leone, la plupart des habitants sont des agriculteurs qui cultivent leurs terres pour se nourrir. S'il y a une guerre ou une rébellion, leur village constitue de véritables proies. En effet, les rebelles qui ont besoin de se nourrir traversent régulièrement les villages. Ils pillent les réserves de nourriture et ils tuent. Et puis, il y a aussi les soldats de l'armée régulière qui très souvent sont mal payés et qui, eux aussi, viennent se servir dans ces villages. Alors évidemment, la population finit par fuir et par abandonner terre et villages. Ils vont se réfugier dans des camps autour des villes. Là, ils n'ont plus de champs à cultiver, ils ne peuvent plus se nourrir, ils n'ont plus d'argent non plus pour acheter de la nourriture. Et comme dans les campagnes, toutes les terres ont été abandonnées, eh bien, c'est l'ensemble du pays qui finit par souffrir de la faim. Comment la guerre peut-elle provoquer une famine? Eh bien, dans un pays comme la Sierra Leone, la plupart des habitants sont des agriculteurs qui cultivent leurs terres pour se nourrir. S'il y a une guerre ou une rébellion, leur village constitue de véritables proies. En effet, les rebelles qui ont besoin de se nourrir traversent régulièrement les villages. Ils pillent les réserves de nourriture et ils tuent. Et puis, il y a aussi les soldats de l'armée régulière qui très souvent sont mal payés et qui, eux aussi, viennent se servir dans ces villages. Alors évidemment, la population finit par fuir
et par abandonner terre et village. Ils vont se réfugier dans des camps autour des villes. Là, ils n'ont plus de champs à cultiver, ils ne peuvent plus se nourrir, ils n'ont plus d'argent non plus pour acheter de la nourriture. Et comme dans les campagnes, toutes les terres ont été abandonnées, eh bien, c'est l'ensemble du pays qui finit par souffrir de la faim. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, dans le cas de notre pays, le couvre-feu illégal et illégitime, un faux couvre-feu, l'état de siège imposé à nos peuples congolais par Denis Sassou Nguesso a réduit considérablement la mobilité des commerçants et de leurs clients. Et notons au passage que, au cours de ces 5 dernières années, 2 tiers des Congolais ne mangent plus à leur faim. Je parle de ceux qui sont dans les grandes villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et autres. Ne mangent plus à leur faim. 2 tiers de la population. Et depuis l'introduction, ce couvre-feu-là, on nous signale qu'à Brazzaville, il y a eu augmentation de 30% des cas de famine. À Pointe-Noire, on parle autour de 20%. À Dolisie, autour de 10%. Et donc, vous avez tout compris. Que quand un pays est assiégé, comme le nôtre, par translation, ça entraîne la famine. Donc, le Sassou Nguesso est en guerre contre les peuples congolais et qu'il entraîne de les affamer. Vous voyez, je vous l'ai dit que depuis les premières guerres entre humains, c'était après dès qu'on a commencé avec le néolithique, les villages, donc il fallait protéger les villages. Parce que dans un village, bon, vous avez déjà les territoires, votre village, puis il y avait les animaux sauvages aussi. Bon, il fallait aussi se protéger pour protéger les réserves, parce qu'ils prennent les réserves de nourriture, il faut des stocks de récoltes, il faut protéger ça. Bon, et tout ça, c'était comme ça. Mais quand ils étaient assiégés, et là, ils arrivaient à des situations de famine. Et souvent, c'était avec le fait d'assiéger un endroit, c'est pourquoi c'est surtout, bon, certains venaient pour piller, piller les récoltes, mais d'autres étaient surtout de dominer, d'occuper, de coloniser, et voilà, même de rendre ces gens en esclavage. Donc on pouvait assiéger un endroit, soit pour piller les récoltes, ou soit pour les coloniser, les coloniser ou les mettre en esclavage. Vous avez compris. La nourriture, soit les rendre esclaves ou les coloniser. Donc, bon, le cas actuellement de nos nouvelles civilisations, ce sont des embargos. Quand on fait l'embargo à un pays, bon, c'est tout simplement une forme d'état de siège. Quoi. Alors, on est en train de siéger un pays. Donc, nous, dans le cas du Congo-Brazzaville, Sassou, il est en train de nous assiéger, c'est-à-dire il est en guerre contre nous. Donc, il cherche à nous rendre comme ses esclaves. Il cherche à nous coloniser, bien sûr. Et 3, mais il cherche des moyens pour aussi qu'on se soumet à lui et que, bon, voilà, donc pour lui, pour une façon aussi de contrôler, de préserver sa tyrannie. Parce qu'une population affamée, bon, n'est pas, oui, elle n'est pas capable de, voilà, donc il y a des soucis, Donc, une population qui mange bien, qui mange à sa faim, est capable de bouger, de travailler, et autres. Mais une population qui est affamée, bon, ben, elle est faible, quoi, elle est affaiblie. Donc, ça cherche à vous affaiblir pour conserver sa tyrannie. Donc, en réalité, ce couvre-feu a double enjeu. Il y a l'enjeu de dominer les Congolais, les rendre comme ses esclaves et ses indigènes. Et de l'autre côté, il est là pour surveiller les uns et les autres. Parce qu'en réalité, Sassou est en difficulté.
jours de sa tyrannie sans compter. Déjà avec le bras de fer qu'il avait avec ses anciens copains pétroliers, hein, ses anciens partenaires pétroliers, dont Total et Eni. Donc il aura moins d'argent. Or, une dictature aussi lourde a besoin d'argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. La dictature de Sassou est lourde. Elle est lourde, pourquoi? Parce qu'il faut payer déjà pour sa sécurité, sa sûreté, les compagnies de mercenaires, tous les moyens de pression, les réseaux d'achat de conscience. Il faut aussi la politique du ventre. Il y a beaucoup de choses. La dictature de Sassou est lourde. C'est une dictature qui est lourde, qui a un coût financier énorme. Donc, mais il faut payer ça pour maintenir. Il faut payer, il faut l'argent. Mais la Sassou n'a plus d'argent. Et d'ici peu, bon, il va se retrouver dos au mur, d'ici peu. Ce n'est plus loin. Je ne peux pas vous le dire. Je ne veux pas dire, ça ne va pas dépasser 3 mois. Non, même pas. Il va être dos au mur devant les peuples congolais. Et c'est les raisons pour lesquelles il veut vous affamer pour que vous soyez faibles. Pour que vous puissiez se soumettre à lui. Donc, on est passé d'une guerre à l'embargo. Donc, il est en train de... C'est l'embargo contre le peuple congolais, quoi. Et vous, civils, politiques et militaires, et voire religieux, vous avez laissé faire un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Vous assiégez, vous rendez compte des esclaves. Non, on est assiégé. Et je le répète, quand on est en état de siège, c'est-à-dire on est en situation de guerre ou de l'occupation, d'un conflit. Donc Sassou est en conflit contre le peuple congolais. On ne méritait pas ça. Demandez partout dans le monde, il n'y a pas un seul pays qui... On a instauré le couvre-feu permanent. Là, ça dure depuis 6 mois. De 5 heures de 20 heures à 5 heures du matin. 24 heures sur 24 heures. Mais c'est quoi cette affaire-là? Et vous acceptez ça? Sous prétexte que Covid... Oh non, même l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville l'a dit, que ceux qui sont au Congo, qui veulent venir en France, il n'y a pas de Covid-19. Parce que le Congo n'est pas un pays à risque. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Covid-19 au Congo-Brazzaville. Il y a du Covid-19, mais ce n'est pas un pays à risque. Et ils ont voulu escroquer la population avec ce jeu-là qu'il faut payer 20 000 francs CFA pour faire un test. Comme ils ont même là, les hôpitaux sont dans la merde. Ils ont quel réactif, quel truc pour faire le test du Covid-19 à 20 000 francs CFA. C'est une escroquerie. Et donc, vous savez bien que ça soit en train de vous gérer comme du bétail humain. Mais quand on a un cerveau, une âme et une conscience, quand on a il vous reste quand même une part de dignité. Et on peut se dire que individuellement et collectivement, Sassou devient l'ennemi commun. On prend tous les moyens pour les dégager maintenant. Donc Sassou vous a rendu comme ces indigènes et ces esclaves. Là, c'est le couvre-feu, là, elle est dans la signification même de cet état d'esprit. Mais il reste maintenant la peur et qui risque à tout instant de changer de compte. Donc, il a mis tous les moyens de surveiller tout le monde la nuit parce qu'il a peur, il est paranoïaque, il a peur qu'il y ait une surréaction populaire ou soulèvement populaire ou, à défaut, un coup d'état militaire. Mais dans tous les cas, les deux défis risquent d'arriver. Insurrection populaire ou soulèvement populaire à mélanger avec un coup d'état militaire salutaire. Ce n'est plus une question de temps, mais comment? Bon, c'est ça. Donc, vous avez compris que le couvre-feu là est illégal. Et vous devez mettre ça en tête, que ce couvre-feu là, c'est égal la guerre de Sassou Nguesso, de sa tyrannie, de son clan, contre vos peuples congolais. Donc, si vous avez au moins un cerveau, commencez maintenant à agiter vos neurones, à allumer vos neurones, pour qu'on les dégage, point barre. Parce que nous, peuple congolais, on est rentré dans le trou. On est descendu très bas. Le pays est dans le trou. Et nous, vous continuez à s'indigner? Non.
Le temps n'est plus de s'indigner, le temps est venu d'agir, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, et voire religieux, pour qu'il dégage. Et nous rentrons dans une période de transition politique consensuelle et pacifique. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.